Rabotai Erev Tov. Aujourd'hui, nous avons 3 parrainages. Le premier, il vient de Marseille, Madame Harry Marilyn Assouline. La raison du parrainage, je lis ce qui a été écrit, que vous puissiez toujours nous enseigner longtemps. Amen. Amen. On a un parrainage de mon cher David Mizrahi, Léo Nishmat, son papa, donc Michael Ben David, et évidemment, Léo Nishmat, la famille Bibas. On vit des temps difficiles. Nous sommes à quelques heures du rapatriement de cette famille. Donc on pense très très fort à la famille, qui est devenue tout un symbole. Nous avons un parrainage anonyme pour la réfoua shlema de Shmuel Ben Simcha, Reuven Ben Simcha et de Nishmat Odette Boulissa Bat Ninet. Voilà, Rabotai, cette semaine, le shiur parashat Mishpatim. Mishpatim, on va s'arrêter sur un moussag, donc une notion ô combien importante, très importante, fondamentale dans notre relation avec Kadosh Baruch Hu via la Torah, puisque cette semaine dans la parasha, on va voir ce terme de Naaseh Venishma. Et je voudrais faire un shiur sur ce terme et réfléchir ensemble et peut-être arriver à une conclusion que ce que nous avons dans le collectif, dans la conscience collective sur le but de cette phrase, le sens de cette phrase, en réfléchissant un peu, peut-être, c'est un peu différent. Et qu'est-ce que les Juifs voulaient dire avec cette phrase Naaseh Venishma? Alors, ouvrons le Chumash, on va commencer ce shiur, Bezrat Hashem. Donc on commence les psukim Rabotai dans notre parasha. Et je vais faire quelque chose de très cruel, c'est-à-dire, je vais ignorer complètement la vraie machloket, grande machloket dans ces psukim-là entre Rashi, Rashbam, et Ramban, et Ibn Ezra, et Mechilta, c'est incroyable ce qui se passe ici, mais je vais prendre les psukim tels qu'ils sont avec le plus grand consensus possible. Tels qu'ils sont écrits dans les psukim, dans l'ordre de la Torah. Et je voudrais parler de Matan Torah, Rabotai. Normalement, on doit parler la semaine dernière de Matan Torah, parce que Matan Torah, c'était parashat Yitro. Mais les choses sont faites, que Matan Torah commence parashat Yitro et finit dans notre parasha, nous. Pourquoi? Matan Torah commence la semaine dernière. Parashat Yitro, les Juifs se préparent chaque jour, etc. Dieu leur dit ce qu'il leur dit, et ils disent Naaseh, ils acceptent. Ils disent pas Naaseh Venishma, ils acceptent de le faire. Et à ce moment-là, d'après la Gemara, il y a la montagne qui vient sur eux pour leur obliger. Donc c'est vraiment les préparatifs pour arriver à Matan Torah. La semaine dernière, Dieu lui donne la Torah, et ensuite va commencer Parashat Mishpatim. Dieu lui donne à Moshe Rabbeinu tous les Mishpatim de cette parasha, parce que ça a été donné aussi à Moshe Bessinaï. Et ensuite, on arrive Perek Rav Dalet. Dieu dit à Moshe, monte à la montagne, enseigne tous ces Mishpatim, tout ce que je viens de te dire, enseigne au peuple juif. On s'est dit le pasouk. Voilà. Vel Moshe Amar, allez el Ahar, etc. Il s'appelle là, met kol divrei Hashem et kol Mishpatim. Donc tout ce qu'on a eu cette semaine. Vayan kol ha'am kol echad vayomru kol advarim asher diber Hashem naaseh. Encore une fois, ils ont dit naaseh. Parfait. Et ensuite, le lendemain, il y a ce qu'on appelle le jour du Brit. L'alliance avec le sang. Dieu, il a vraiment scellé une alliance avec Am Israël. Ça se passe avec des korbanot, il met du sang des haganot, des matzevot. Regardez les psukim. C'est vraiment une journée très spéciale. Et à ce moment-là, les Juifs, pendant la Brit, ils vont dire cette fameuse phrase, Vayomru, incroyable. Vayomru, kol asher diber Hashem naaseh venishma. Oh, enfin, on arrive à la Brit, et on va dire cette phrase que tout le monde connaît, naaseh venishma. Point. Et après, il y aura les 40 jours, il va monter, etc. Donc, en fait, Matan Torah commence la semaine dernière, les Juifs ont dit Nishma, ils ont reçu la Torah, Parashat Mishpatim, on leur a enseigné tous les Mishpatim, et ils ont dit Nishma, et ensuite, il y a eu la Brit, et ils ont dit Naaseh Venishma. Voilà comment conclure à peu près, comme je dis, le maximum de consensuel, ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers psukim, jusqu'à Parashat Mishpatim, la fin de cette parasha. Moi, je voudrais comprendre quelque chose de très simple, parce que le sujet aujourd'hui va être Naaseh Venishma. Je voudrais d'abord et avant tout comprendre qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, mais vraiment le plus simple possible, Naaseh Venishma, parce que je pense qu'il y a tellement d'ambiguïté ou de pirouchim ou de milliers de pirouchim sur le seul mot Naaseh Venishma, quelque part, on a perdu le sens premier, le sens profond a priori de Naaseh Venishma. Parce que, encore une fois, je parle de l'hébreu. En hébreu, d'abord Nishma, et après aussi, d'abord j'écoute, après je fais. Le plus simple possible, c'est parle-moi, je t'écoute, et ensuite, Ani Mekabel, après je fais, Ani Mekayem. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Tous les psukim, quand on parle d'un enseignement qu'on donne au peuple juif, d'abord, ça parle de Shmi'a. Après, ça parle de Asiya. Je vous donne quelques exemples. Dvarim Lametret.
Ve'ata tashuv, donc on dit au peuple juif, fais tchouva. Ve'shamata bekol Hashem. Ve'asita et kol mitzvotav. Tu entends la voix de Dieu. Ensuite, tu fais. C'est comme ça que ça marche en général. Ensuite, on dit qu'il y a mitzvah, cette mitzvah lo b'shamayim, il est mort. Mi ya'ale lanu hashamayim ve'yikachea lanu. Ve'yashmi'enu ve'na'asena. Toujours. D'abord yashmi'enu, après ve'na'asena. En plus, c'est pas moi qui dis ça. Ce qui est incroyable, c'est quand Moshe Rabbeinu dans Dvarim, lui-même, il va re-raconter l'histoire de Matan Torah. Il va dire qu'est-ce que les Juifs lui ont dit. Les Juifs lui ont dit Shmiya avant Asiya. Regardez les psukim. Kravata Ushma, les Juifs disent à Moshe Rabbeinu, comme ça Moshe il raconte, vous m'avez demandé que je vous donne la Torah. Ve'ata tedaber eleinu et kol asher diber Hashem elecha, ve'shamanu ve'asinu. Donc Moshe raconte que les Juifs ont dit d'abord on écoutera, après on fera. Donc comment ça s'est transformé? Alors, c'est logique. En hébreu c'est normal. D'abord j'écoute, après je fais. Donc qu'est-ce que ça veut dire naaseh ve'nishma? Qu'est-ce que je peux faire si j'ai rien écouté avant? C'est très bizarre comme phrase. Alors comme je vous ai dit, il y a tellement de pirouchim. Et si je peux vous montrer la fragilité de chacune des pirouchim qu'on va voir ici. Mais moi, je vois plus que ça. S'il y a tellement de pirouchim sur une chose trop simple, c'est quelque part, on a perdu la boussole. Qu'est-ce que c'est Naaseh ve'nishma? Alors ça ne veut dire que quoi? Naaseh, ça veut dire je fais. Et Nishma, ça veut dire je vais réfléchir sur les raisons. Je fais les mitzvot, après je vais réfléchir, viendra le temps de réfléchir la raison des mitzvot. C'est un scandale si tu expliques comme ça. Dieu t'a jamais permis de réfléchir sur les mitzvot, je sais pas. Dieu t'a dit, fais les mitzvot. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Je vais faire, mais attention, je vais aussi réfléchir. Qui t'a permis? Qui t'a permis d'inscrire dans le contrat que viendra le temps de la réflexion? Peut-être c'est interdit de réfléchir. Non, je veux dire ça. Qui t'a pris d'où t'as pris cette liberté de dire, Venishma, je vais réfléchir, t'as amené à mitzvot, et le pourquoi du comment. Je sais pas, peut-être c'est permis, mais c'était pas permis. Qui leur a dit qu'on a le droit de le faire? On vous a dit, faites, vous faites. C'est quoi cette chutzpah de Nishma? Peut-être c'est interdit, Bechlal. Après, il y a Sforno. Sforno, il va dire un pirouche qui marche pas en hébreu. Bimchilat kvodo. C'est quoi, Naaseh venishma? Dit Sforno, Naaseh le tachlit nishma le kolo. Bekolo. Naaseh, on va faire venishma pour écouter Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut pas faire pour recevoir des récompenses, il faut faire netto pour écouter Dieu. Naaseh le tachlit nishma bekolo. Lo al menat lekabel pras. Oui, mais en hébreu, on dit pas Naaseh venishma dans ce cas-là. On dit Naaseh kedesh nishma. On Naaseh leishama. Pour arriver, là c'est pas marqué comme ça, c'est écrit Naaseh venishma. C'est deux choses différentes. Deux ktarim, deux tachlitim on dit en hébreu. Naaseh venishma, c'est aucun rapport avec ce qu'ils disent Forno. C'est deux actions. Quelles sont ces deux actions? Comment elles sont possibles? Qui peut expliquer ça? Regardez dans Ibn Ezra, il va ramener 5 pirouchim. Tellement on n'arrive pas à trouver l'explication. 5 pirouchim, je vous dis rapidement, c'est incroyable. Premier pirouche, il dit, c'est quoi Naaseh venishma? Naaseh, c'est je vais écouter, et nishma, je vais me rappeler. Je vais jamais oublier. Il ramène Rabbeinu Saadia Gaon, qui dit, oublie Naaseh venishma. En vérité, c'est nishma venaaseh. Bon, c'est écrit comme ça, mais, Azov. Qui ou mugdam ou meuchar, dit le, ne rentre pas dans ça. En vérité, pense que c'est écrit nishma avant Naaseh. C'est incroyable, quand même. Incroyable. Après, il ramène un pirouche. Naaseh, c'est les mitzvot que je comprends. Nishma, c'est les mitzvot que je comprends pas. Naaseh, c'est mitzvot assez. Nishma, c'est mitzvot assez. Puis, qu'ils sont regardés les Ben Ezra, pirouche après pirouche. Et j'ai envie de dire, après qu'on a pris une montagne de pirouchim. Bémet, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Juifs? C'est quoi Naaseh venishma? C'est quoi Peshut Naaseh venishma? Makoresham. Bémet, Makoresham. Naaseh venishma, explique-moi. Explique-moi. C'est pas n'importe quel moment, on parle du Brit. C'est le Zman du Brit. Une alliance qui est créée avec du sang. À ce moment-là, ils disent Naaseh venishma. Rashba midi Naaseh venishma. Naaseh, ce que j'ai écouté, venishma, les prochaines mitzvot qui vont arriver. Quand? Je sais pas. Il y a trop de pirouchim, on me rend fou. Rentre-moi dans la tête des Juifs de l'époque, dans leur neshama, dans leur esprit, et explique-moi c'est quoi ce cri Naaseh venishma. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire ici? Quelle revendication? Est-ce que c'est soumission, revendication? Qu'est-ce qui se passe ici? L'oïda. C'est peut-être différent de ce que vous pensez. Donc ça, c'est la première question que je veux comprendre aujourd'hui en bataille. C'est quoi Naaseh venishma? Vraiment, je vais essayer de comprendre. Bezrat Hashem. Encore 2 petites questions. Après, on va commencer notre shiur. Si c'est tellement important Naaseh venishma, Rabotai, pourquoi ils l'ont pas dit avant Matan Torah? Pourquoi ils ont dit que Naaseh avant Matan Torah?
Si ce Nishma, il est tellement important, pourquoi ils ont attendu après Matan Torah pour le dire? Vraiment une question simple et bête même. T'attends après Matan Torah pour dire c'est le Nishma? Dis-le avant. N'envoyez pas des messages sur la Gemara, ça a l'air, ça a été dit avant, c'est pas vrai, parce que c'est pas vrai, il y a beaucoup d'erreurs autour de tout ça. Parce que dans les psukim, ça a été dit après Matan Torah. Il n'y a aucune preuve du contraire, mais c'est un autre sujet à part. On écrira peut-être dans le groupe WhatsApp. Ils ont dit Naaseh Nishma après Matan Torah, c'est tellement important. Dis-le avant, au début, par Yitro la semaine dernière. Et troisième question, Rabotai, question que c'est le Rav Sachs qui fait remarquer cette question, le Rav Sachs d'Angleterre, Alav Shalom. Très belle question. Le Rav Sachs, il dit, c'est très intéressant. Remarquez. Il y a 2 fois Naaseh et 1 fois Naaseh Nishma. Mais c'est mignon, il dit le Rav Sachs. Chaque fois qu'il y a marqué Naaseh tout seul, le pasuk dit que tous les juifs l'ont dit ensemble. Yardav bekol echad. Est-ce que j'ai les psukim ici? Bon, j'ai pas écrit les psukim. Regardez les psukim. Quand c'est Naaseh, il y a marqué que les juifs l'ont dit tous ensemble. Quand c'est Naaseh Nishma dans la bride, les juifs n'ont pas dit, il n'y a pas marqué le mot Yardav, il n'y a pas marqué Kol Echad, ça n'existe pas. Demande à Rav Sachs comment ça se fait que quand ils disent Naaseh, il y a l'unité. Quand ils disent Naaseh Nishma, il n'y a pas d'unité. Lama. Voici les 3 questions, Rabotai, que je voudrais étudier dans le shiur aujourd'hui, à savoir, c'est quoi Naaseh Nishma? Bon Olamim, c'est quoi Naaseh Nishma? Explique-moi cette notion la plus simple possible. Et c'est tellement important, Naaseh Nishma, pourquoi on a attendu après Matan Torah pour le dire? Et pourquoi dans Naaseh, c'est Yachad, et Naaseh Nishma, c'est pas Yachad, c'est pas ensemble. Ma Koresham, Rabotai. Chaim. Ok, Rabotai, donc on va essayer de répondre à ces questions-là. Mais juste avant, une petite pépite, si ça vous dérange pas, quelque chose que j'ai trouvé très mignon dans l'Ozlaim la Torah. On ramène souvent ce livre, c'est très, très, très mignon. Lui, il parle de le fait quand les Juifs, ils ont dit Naaseh, il y a marqué Yardav. Tous les Juifs ensemble, ils ont dit Naaseh. Alors, il dit comme ça. C'est juste une parenthèse, mais c'est très mignon. Regardez-nous, Kolam Yardav. Les filles Trunot Ameinu. On connaît bien les Trunot, c'est-à-dire le caractère du Ham Israël. À savoir, chez Im, Reuven, Omer, Sha'atayom. Si Reuven, il vient, il dit aujourd'hui, maintenant il fait jour. Omer, Shimon, il viendra et te dit, non, là, non, c'est pas vrai, il fait nuit. Vélévi, qu'est-ce qu'il dira? Makri Shechnem, Omer, Ben Hashmashot. Chaque fois que tu diras quelque chose, tout de suite, tu diras Shalom Aleichem, il dira Aleichem Shalom. C'est comme ça. Dit le Zvaim la Torah, Matan Torah, Karasham Nes Gadol. Sha'ana Kol Ha'am Yardav. Tout le monde, ils ont dit, Kol Asher, Diber Hashem Naaseh, ils l'ont dit ensemble, mamash. Pourquoi? Kilou Igdim Echad Lachavero. S'il y en a un qui aurait dit avant tout le monde, Naaseh, le réflexe de tous les autres, c'est de dire, non, pas Naaseh. Kilou Igdim Echad Lachavero, les morts, Kol Asher Diber Hashem Naaseh, Aya Chavero Omer, Chas Shalom, Aefech Miyad. Donc le miracle, c'était qu'ils ont tous dit ensemble pour pas qu'il y en ait un qui dit une seconde avant. Si il y en a un qui aurait dit une seconde avant, ça aurait fait quoi? Une réaction de contraire. Donc, Koulam Ambrouyartav. Ça, c'est le Time la Torah. Ça dit beaucoup sur notre ardout, notre manière d'être à Israël. On nous aime comme on est. Donc, maintenant, on va essayer de répondre à Botaï. On va faire ça en 2 temps. Je vais vous ramener un pirouche du Beth Levi avec un peu du Rav Sachs. C'est le premier pirouche. Et ensuite, on va essayer d'avoir un autre pirouche intéressant. Je pense que c'est Nifla parce que ça change vraiment la perspective de Naaseh Nishma. Le premier pirouche, c'est le Beth Levi. Beth Levi, c'est l'arrière-grand-père du Rav Soloveitchik, qui s'appelle comme lui, Yosef Dov Soloveitchik. Et lui, il dit comme ça, écoutez bien, c'est Nifla. Il dit, Rabotai, étudier la Torah, il y a 2 manières d'étudier la Torah. Il y a deux sortes d'études de la Torah. Première sorte d'étude, c'est quoi? C'est une étude qui est là pour savoir comment faire. Tu dois mettre les tefilines. Tu dois apprendre comment mettre les tefilines. La kashrut, Nida, Tarat Mishpacha, Birkot Hanehenim, comment tu fais des brachot. Si tu sais pas, t'as pas appris le Shulchan Aruch, ou le minimum qui tourne le Shulchan Aruch, tu sais pas comment faire. Donc c'est une étude qui est quoi? Qui a pour but de savoir comment faire. L'ilmod almenat la'asot. Derech Hagav, cette étude-là, même les femmes sont obligatoires. Parce qu'ils font des mitzvot, il y a des mitzvot qui sont donc ils doivent étudier comment faire des mitzvot. C'est une étude qui est pratiquement même pas besoin de dire. Si tu fais, forcément, t'as étudié avant, c'est normal. Sinon, c'est pas comment mettre des tefilines. Ça, c'est une première sorte d'étude. Cette étude-là, derech Hagav, elle est très limitée. Tu sais comment on fait. C'est bon. On passe à autre chose. Il y a une deuxième sorte d'étude. L'ilmod, almenat, l'ilmod.
Steigen. Étudier pour étudier. Tvar Hashem. Pourquoi t'étudies? J'étudie. Maintenant, pourquoi j'étudie? Étudier! Lernen. Ça, c'est une sorte de limoud. Et regarde, les femmes ne sont pas chayav dans ce limoud-là. Elles ne sont pas obligées. C'est un limoud al-menat lilmod. C'est gishmak. Pas shoot, étudier, pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, dit le Beis Halevi comme ça, écoutez bien. Si j'aurais marqué Nishma Venaase, comment j'aurais traduit Nishma Venaase? J'étudie et après je fais. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toute mon étude est dédiée à quoi? À savoir comment faire. Ça veut dire que les Juifs, à Matan Torah, ils ont reçu quoi l'idée? Qu'il faut étudier juste pour faire. Une Kabbalah, ils ont reçu. J'étudie pour savoir comment faire. Et ça, c'est pas bien, dit le Beis Halevi. Matan Torah, c'est pas ça qu'ils ont reçu. Ils ont dit Naaseh venishma. D'abord les mitzvot. Et les mitzvot, forcément, s'ils le font, c'est qu'ils ont étudié comment faire. Et ensuite vient une autre chose. Nishma. Ça, c'est le limoud pour le limoud. Donc, un rapport avec les mitzvot. Ça, c'est le grand chidouche de Am Israël. Ils ont reçu sur eux, bien sûr, Naaseh. Forcément, Naaseh avec un limoud avant. Et ensuite, il y a le Nishma, le Steigen, du Nishma, Nifla. אם היו אומרים נשמע ונעשה, די לבייס הלוי, לא היה במשמעות קבלתם רק עול מצוות, אלא שמוכרחים ללמוד קודם כדי שידעו איך לעשות. Et toute l'étude, tu as remarqué Nishma, toute l'étude, ça serait juste pour faire. Non, on veut une étude pour l'étude. Ki yam chayeinu v'orech yameinu. משום אחי אמרו נעשה, ומוכרח מאליו שלמדו קודם. ואחר כך אמרו נשמע, מצד ונשמע שכלית מצד עצמו, לימוד מצד עצמו. לא מצד עשייה, pas pour faire des mitzvot, étudier pour étudier. יפה מאוד. C'est deux choses différentes, Bechlal, deux choses différentes. C'est très bien parce que ça répond à toutes les questions un peu. Évidemment. Avant Matan Torah, ils ont dit que Naaseh, évidemment. Parce qu'il n'y avait que les mitzvot. Il n'y avait pas encore tout le limoud. Avant qu'ils aient reçu la Torah, ils recevaient des mitzvot et ils faisaient. Ils apprenaient pour savoir quoi faire. Après qu'on a fini Matan Torah, on a reçu la Brit. Là, on a pris sur nous Naaseh venishma. On a pris sur nous le Steigen aussi. Pshi, gishmak. Et si c'est comme ça, on comprend la deuxième question du Rav Sachs. Là, je ramène ce qu'il dit le Rav Sachs. Avant Matan Torah, il y a marqué Yardav, tous ensemble. Parce que dans les mitzvot, c'est consensuel. La halakha, c'est la même pour tout le monde. Tout le monde fait le même Shabbat, tout le monde fait le même Kippour. Donc, quand c'est Naaseh, quand c'est un limoud juste pour faire, c'est la même chose. Tout le monde a le même Kitzur Shulchan Aruch, le même halachot, Basar vechalav. Halakha, c'est halakha. Yardav, tous ensemble. Mais quand il s'agit du Steigen, quand il s'agit de limoud à Torah, ça c'est individuel. Chacun, il a un autre niveau. Il y a Bet Shammai, il y a Bet Hillel. Il y a comment comprendre Dieu, comment le Rambam y comprend dans le Moreh Nevuchim, il y a comment le Rabbi Yehuda Halevi comprend. Il y a le Dieu du Baal Shem Tov, il y a le Dieu du Gaon de Vilna. C'est une autre manière de comprendre d'Avodat Hashem. Il y a Isrim Kolot, il y a des voix, il y a 1000 voix. Ça peut pas être Yardav. Donc avant, Matan Torah, c'est Naaseh et c'est Yachad. C'est une action, donc il y a un consensus. L'action, c'est la même chez tout le monde. Les tefilines de Moshe Rabbeinu, c'est la même que les tefilines les miennes. Par contre, dans le Brit, on a reçu le limoud à Torah. Et ça, c'est très différent. Chacun son limoud à lui. Il ne peut pas être Yardav. D'ailleurs, Rabotai. Je voudrais vous ramener un passage. Très, très beau passage. Très, très beau passage. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une chanson de ce passage. La Agdama du Aruch HaShulchan. Tu vois l'Agdama du Aruch HaShulchan? Il dit comme ça. Aruch HaShulchan Rav Epstein. Dans sa Agdama, juste avant Chelek Aleph, il dit comme ça, je sais que la Torah s'appelle Shira. Kitvu lachem et Shira. La Torah, c'est une belle chanson. Écoutez bien la chanson de la Torah. Pourquoi la Torah s'appelle une chanson? Écoutez bien, les mots sont de l'or. V'chol la Torah kula nikret Shira. V'tiferet hashir, dit le Aruch HaShulchan. La beauté d'une chanson, c'est quoi? Iksha kolot meshunim. Quand les sons sont différents, c'est ça une belle chanson. Une chorale. Pas une chorale que tout le monde chante la même chose. Chacun en haut, en bas, il rajoute. Les ce qui est beau dans la chanson, c'est les différentes voix. Ou celui qui se promène dans le yam, dans l'eau du Talmud. C'est la différence, c'est les voix différentes qui font que le Talmud soit magnifique. Tous les kolot ameshunot, c'est incroyable. Ça, c'est la Torah. Ça ne peut pas être Yardav. Le Nishma, c'est chacun différent. Naaseh, c'est Kulam Beyachad. Et on a reçu dans la Brit, Naaseh, Kamouvan, Yala Halacha,
Il y a aussi chacun son travail, chacun son émout, chacun il s'approche d'Akadosh Baruch Hu, chacun il comprend le Nigla, Beiyun, il comprend Girsa, il prend, chacun son niveau, chacun il fatigue, chacun il avance, chacun il entend une autre voix du Rav Sachs. Chacun il entend une autre voix, c'est pour arriver au même but, mais chacun il a sa voix. Ça, Pshat Naaseh V'Nishma. Ça, c'est le Beis Halevi. Dans Rabotai, je voudrais vous proposer donc une autre lecture différente du Naaseh V'Nishma, Rabotai, qui est fondée en partie sur le Meshech Chochma, dans l'Agdama de Sefer Shmot, et un peu dans Parashat Yitro, Parashat Mishpatim. Donc lui, il ne parle pas du tout de Naaseh V'Nishma, mais il parle de Matan Torah, et je voudrais utiliser son magnifique ridouche, pirouche sur Matan Torah pour essayer de comprendre ce qui se passe ici dans Naaseh V'Nishma. Et je suis content d'une certaine manière parce que ça confirme un peu l'idée qu'on a essayé de développer le shiur la semaine dernière, qui a suscité beaucoup de commentaires. Je vous remercie pour tous les commentaires. Je pense que quand une idée, elle se reconfirme dans différentes configurations, ça donne une certaine Mishneh Tokef, une certaine force à cette idée-là. Et je pense qu'elle revient d'une certaine manière, cette semaine aussi, cette idée, dans le Naaseh V'Nishma. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Meshech Chochma? Écoutez, un pirouche matok, c'est tellement vrai, tellement profond, ce Meshech Chochma. C'est une lecture vraie, quoi. Brillante sur ce qui s'est passé à Matan Torah. Dit le Meshech Chochma, la semaine dernière, en Parashat Yitro, quand Kadosh Baruch Hu, il va préparer, il va donner la Torah. Et Chazal, ils disent que Dieu, il a pris une montagne, Kafalem, Ark et Gigit, il a pris la montagne pour les forcer à recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, les forcer? Personne ne peut croire qu'il a pris une montagne, il a renversé. Cette image infantile. Ma Pshat, il a forcé le peuple juif. Dit le Meshech Chochma a forcé quelqu'un, c'est lui enlever son libre arbitre. Comment tu enlèves le libre arbitre à une personne? La seule manière, c'est de le mettre devant une évidence. Quand il est devant une évidence, il ne peut plus réfléchir autrement. À savoir, si je vois que c'est du feu devant moi, même si je me convainc 3000 ans que c'est de l'eau, c'est du feu, gamin, je sais que c'est du feu. Je vois. C'est plus le choix maintenant de penser que c'est pas du feu. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis le Am Israël, Moshe Rabbeinu, devant une évidence de son guilouille, de son dévoilement divin tellement important. Panim bepanim d'Iber, on a vu Akadosh Baruch Hu Mamash, on a perdu le libre arbitre. On pouvait plus penser qu'il n'y a pas de Dieu, il est là, on le voit. On était Kemalachim Mamash, dit le Meshech. On était des anges. On était des anges dans les mains de Dieu, même pas de capacité de réfléchir, oui ou non, c'est devant moi, je touche, c'est vrai, c'est concret. Et quand on est dans les mains de Dieu, quand tu vois cette évidence, c'est plus le choix. T'es comme le soleil qui se réveille chaque matin parce qu'il est dans les mains de Dieu. Il ne veut pas se dire un matin, je fais la grasse matinée, c'est l'olerkar. Il n'y a plus de prière Chofshit. T'es comme un ange. T'es comme le garzen be'ad achotsev, comme la hache dans les mains de celui qui va couper les arbres. Ça, c'est le pshat kafa aleem arkegit. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière dans le parashat Yitro. Il nous a enlevé la possibilité de réfléchir. Il nous a montré panim de panim. Incroyable. Mais on ne sait pas finir à beauté. Écoutez bien l'argument. Moshe Rabbeinu, il arrive à ce niveau-là, comme nous. Et Moshe Rabbeinu, il arrive à ce niveau-là après un grand travail toute sa vie. Moshe Rabbeinu, il travaille très très dur. Moshe Rabbeinu, c'est Bechir Amin Enoshi. C'est l'homme le plus important qu'il y a eu dans toute l'histoire. Il arrive à ce niveau qu'on lui enlève sa prière Chofshit, on lui enlève son libre arbitre. Il dit le Meshech Chochma, Kadosh Baruch Hu, il décide que Moshe Rabbeinu, il ne retrouvera pas son libre arbitre. Jamais. Il restera toute sa vie comme un malach. Matan Torah jusqu'à la fin de sa vie. Al-Korin, dit le Meshech Chochma, Hashem Yitbarach, Shalal Mimeno Aprira, Venishar Mouchach Kemalachim. Moshe Rabbeinu, il a vécu ce Matan Torah, il est resté sans libre arbitre toute sa vie. Il ne pouvait plus, dans sa vie, faire un mauvais choix. D'où il prend ça, le Meshech Chochma? Écoutez bien, c'est logique, c'est important. C'est obligé de penser comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit, et ça devient un des fondamentaux du judaïsme par rapport à la foi de Moshe Rabbeinu, Vegam Becha Ya'aminu L'Olam. Moshe Rabbeinu, c'est le seul prophète qu'on doit croire dans lui, dans l'éternité, pour l'éternité. On ne doit jamais remettre en question la prophétie de Moshe Rabbeinu. Contrairement aux autres prophètes, que quand on a reçu un prophète, s'il viendra un autre prophète, il mettra en cause le premier prophète, il perdra sa prophétie. On dirait que le premier prophète, c'est pas un bon prophète. Plus que ça, un prophète, il peut être prophète, comme ça, Meshech Chochma dit. Et il décide à un moment donné dans sa vie, de tourner sa veste, de devenir Shabtai Tzvi. C'est possible, c'est arrivé. Il ramène des exemples, Meshech Chochma. Il n'y a pas d'assurance sur un prophète. On fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a, mais s'il viendra une autre preuve que c'est pas été un prophète, il tombera.
Le seul prophète que c'est Emouna Léolam, on croit dans Moshe Rabbeinu pour l'éternité, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Dit le Meshach Rama, obligé de dire que la seule raison, c'est parce que Moshe Rabbeinu n'a plus de libre arbitre. Et donc, comme il ne peut plus devenir Chashem Shabtai Tzvi, il n'a même pas la possibilité de faire du mal. Il n'a pas la possibilité de choisir le mauvais choix. Il est dans les mains de Dieu comme le soleil, comme la hache. Il n'y a plus de Priya Chofshit, il est arrivé à un niveau le plus haut possible où il n'y a plus de possibilité. C'est un ange, c'est un malach. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, nous, Rabotai, écoutez bien ces livres-là. Nous aussi, on était dans ce niveau où on a perdu le libre arbitre. Dit le Meshach Chochma, mais nous, ça a été imposé à nous. Kafa alehem arkegigit. On n'était pas au niveau, nous. Moshe Rabbeinu a travaillé toute sa vie pour arriver là-bas. Nous, on a eu comme une révélation qui s'est imposée à nous. On a vu le Hémet, mais on n'était pas prêts. Il fallait qu'on le voie pour qu'on puisse témoigner. Mais on n'était pas prêts, en vérité. Et dès que Matan Torah est fini, vous savez ce qu'il dit le passouk, c'est Nifla. Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, Dieu au peuple juif, Lech et Morlahem, Shuvu lachem le ohalechem. Retournez dans vos tentes. Retrouvez vos libres arbitres après. Ve'ata, Moshe Rabbeinu, po, Amod, il m'a dit, toi tu restes ici, t'as plus de libre arbitre. Le Ham Israël, il doit retourner. Shuvu li priratrem, dit le Meshach Chochma. Retrouvez la prira. Sheim loken en tachlitu bebriatam. Si vous ne trouvez pas votre prira chofshit, il n'y a aucun sens à votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien fait pour arriver à ce niveau. Pour arriver à ce niveau, il y a un travail à faire. Et le travail, c'est quoi? Faut arriver d'en bas. Il faut lutter. Il faut être contre les Sahara. Tikkun Olam, Tikkun Adam. Il y a un boulot à faire. Si tout d'un coup, on t'a rien fait dans ta vie, t'arrives à un niveau de prière, t'as plus de prière chofshit, et tu restes là-haut, il n'y a aucun sens à ta vie. La Torah, elle a été donnée pour qu'on descende avec, et on la confronte avec ce monde. Shuvu le oralechem, retournez dans votre tente, dans vos galères, dans vos faiblesses, dans vos Yitzhara. C'est ça qui dit le Meshach Chochma. Nifla. Il y a une révélation énorme qui enlève la prière chofshit. Et ensuite, il y a une rupture. Moshe Rabbeinu reste là-haut et nous, on doit descendre en bas. Si vous avez compris cette idée, je pense que ça explique exactement les termes de Naaseh Venishma, Rabotai. Pourquoi la semaine dernière, c'est Naaseh, cette semaine, c'est Naaseh Venishma. Pourquoi c'est Naaseh, c'est Yardav, tous ensemble, c'est Naaseh. Cette semaine, c'est Naaseh Venishma, c'est pas ensemble. Chacun individuellement. Rabotai, la semaine dernière, quand on a reçu de la montagne, cette évidence, c'était Naaseh. C'est quoi Naaseh? On était comme des robots. On fait, tout le monde fait. Tout le monde, vous avez vu une fois les anges, ils sont identiques. Tout le monde est identique. On est dans les mains de Dieu, il n'y a pas de prière chofshit. Quand on n'a pas de libre arbitre, donc tout le monde est une masse. Naaseh, c'est la hache dans les mains de celui qui travaille la terre. Elle m'a il n'y a pas le choix. Et c'est pour ça que c'était Yardav tous ensemble. Parce qu'on est tous des robots. On est tous devant l'évidence, on n'a pas de réflexion individuelle, donc c'est Naaseh les gamrés. Yardav, tout le monde ensemble. Mais cette semaine, Rabotai, après Matan Torah, où la brite, c'est quoi la vraie brite? Écoutez bien ce que je vais vous dire. La vraie brite, c'est après qu'on a vu cette évidence de Naaseh, le Ham Israël, il vient chez Dieu, il dit Naaseh, mais Venishma. J'ai fini avec le Naaseh, c'est un spectacle magnifique. Mais, je rentre à la maison. Venishma. Maintenant, je vais comprendre. Je vais redescendre en bas et je vais faire la route tout seul d'en bas pour monter là-haut. Si vous avez cru jusqu'aujourd'hui que Naaseh Venishma, c'est un cri de soumission totale. Naaseh Venishma, au contraire. Naaseh Venishma, ça veut dire malgré le Naaseh incroyable, bah, Yakadosh Baruch Hu, je redescends à ma tente. Nishma. Je vais faire le travail moi-même. Je vais confronter mon Yetzerara. Je vais pas rester dans le Naaseh. Je vais dans le Nishma. C'est une rupture avec Yakadosh Baruch Hu, Naaseh Venishma. C'est une rupture avec l'évidence de l'existence de Dieu. C'est choisir le Esther Panim, choisir de descendre en bas pour faire le chemin tout seul. C'est pas un cri de soumission totale. Au contraire, c'est un cri de révolution, c'est un cri d'existence, un cri d'émancipation qui vient de moi, du Nishma. Naaseh Venishma. Ça ne peut pas être Yardav, c'est pas tous ensemble. Ça, c'est chacun qui trace sa route, chacun qui trace sa route. Chacun a son chemin à faire. Ça, c'est le pshat, ce qui s'est passé entre la semaine dernière et cette semaine. Kafa, alem, arkegigit, c'est Naaseh. Et ensuite, Shuvula, Lechem, vous retournez chacun dans son travail. Venishma. Voilà, bataille.